Bonjour à vous les rêveurs. Nous revoici donc pour le bilan du mois de mai, où je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites pendant ce mois-ci. Les deux premières lectures que j'ai à vous présenter ne sont pas physiquement présentes, hein, là, parce que c'était des emprunts de la médiathèque, il a bien fallu que je les rende à temps. C'était mieux quand même. Le premier étant Rhapsody, dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc le premier tome de la Symphonie des siècles de Elizabeth Haydn. C'était un livre que j'ai beaucoup aimé, même si c'était loin d'être un coup de cœur. J'en garde un souvenir très plaisant et j'ai hâte de découvrir la suite. L'écriture était très belle. Bon, après, il n'y a pas eu tellement d'action. Ça tourne même un petit peu en rond d'un moment. Mais j'ai été contente de pouvoir découvrir ça et je pense qu'il y a des choses que je comprendrai dans les tomes suivants parce que, en dehors de la trame petite qui fait avec les personnages qu'on suit, j'ai pas compris grand chose. C'est quand même gênant, hein, admettons-le, mais je pense que ça s'éclaircira par la suite, je l'espère fortement. Le deuxième bouquin, c'est Bleach 2. Donc, j'avais lu le tome 1, j'avais bien apprécié, il y avait quand même des défauts. Dans le 2, ils ont été presque effacés. Pas totalement, mais il y en a peut-être eu d'autres. Bref, je vais essayer de m'en souvenir. J'avais plus ce problème avec les sentiments, je trouvais que c'était beaucoup plus développé. Je me suis vraiment laissée entraîner, je l'ai lu rapidement. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette fin? C'est pas une fin, j'étais pas d'accord. Pas d'accord du tout même. Bref, je me suis attachée à Zoé, même si de temps en temps elle m'a un petit peu agacée. C'était pas elle qui m'agaçait vraiment, c'était plutôt les gens qui l'entouraient aussi. Enfin bref, j'ai réussi à ressentir pas mal de choses et c'était vraiment agréable quand même. C'est dur de parler d'un livre quand on l'a pas dans les mains quand même. Bref. Troisième lecture. Il s'agit de Cœur de pierre de Tim Corey. Donc c'est un recueil de nouvelles. Le deuxième tome de Tales from the Otherland. C'est un petit recueil de nouvelles fantastiques, au genre plutôt sombre, parfois moins. Tout droit sorti de l'imagination de l'auteur. Logique. Donc, il y a combien de nouvelles? Un certain nombre. 2, 3, 4, 5. Ouais, bon. Plus d'une dizaine. C'est très précis, je sais. Plus d'une dizaine qui vous parlent, vous transportent dans d'autres univers, ou pas. Dans des ambiances un petit peu étranges parfois. Toujours avec une plume qui est très très bien maîtrisée et des univers qui sont très bien explorés, même si c'est fait parfois en très peu de pages. Il y a des nouvelles qui peuvent vous marquer plus que d'autres, comme ça a été le cas pour moi, notamment avec la dernière qui a écrite, qui porte mon nom. C'est assez perturbant d'ailleurs de lire son homologue. Surtout qu'apparemment les personnages ne sont pas humains, donc je me suis sentie un petit peu bizarre. Il y en a une autre aussi avec la catholite, une espèce de maladie qui touche les cathos et tous ceux qui sont pas cathos aussi, et qui déclenche des vagues de choses, je sais pas, il y a des crucifixions publiques, bref. Tim Corey a exploré le sujet d'une manière totalement fantastique qui m'a transportée, même si j'étais là. C'est quoi ça? J'ai été totalement conquise. Ça m'a laissé des traces bizarres, mais j'ai été transportée du début à la fin. Ça a été le cas avec pratiquement toutes. J'avoue que j'ai apprécié, mais moins que le premier tome, parce que c'était un petit peu plus sombre. Euh, Parfois ça tient qu'il y a une ou deux nouvelles, mais il suffit qu'elles vous marquent plus que d'autres, et voilà, c'était le cas. J'ai quand même beaucoup apprécié et j'espère pouvoir lire le tome 3, donc voilà. Ça va mieux, en effet, quand je tiens un bouquin, même s'il le mérite. Ensuite, j'ai lu Un service presse, La Tentation barbare, de Pierre J.B. Bénichou. Donc c'est le premier livre qu'il publie sous son nom. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, apparemment, c'était un nègre. Oui, un nègre, celui qui écrit à la place de quelqu'un d'autre, comme Dumas a engagé avant. Alors, c'est justement l'histoire de Max, qui est un nègre, et qui débarque à New York pour fuir un petit peu son passé en France. Sauf qu'il va fuir, il va essayer de fuir, mais en même temps, il va se redécouvrir en faisant des tas de choses. Parce qu'en fait, il n'a pas de mémoire avant ses 15 ans. Il ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et au fur et à mesure, en étant lié avec d'autres personnages, je ne vous dirai pas lesquels, parce que moi en plus j'ai mis du temps avant de comprendre comment ils pouvaient être liés les uns les autres, et ben on va découvrir des choses très très intéressantes avec des sujets parfois assez durs, mais qui sont très très bien maîtrisés. C'est jamais trop lourd, jamais trop pesant. Ouais. C'est très bien manié et très fluide, très aérien aussi. C'est vraiment un livre qui aborde des sujets difficiles,
mais qui lâche une belle perle d'espoir et qui nous donne envie. Moi, franchement, j'ai envie de lire d'autres bouquins de cet auteur parce que ça m'a vraiment bluffé. Pour un premier livre sous son vrai nom de plume, je dis chapeau. Voilà, donc merci aussi aux éditions Kiro de m'avoir envoyé ce livre, hein, encore une fois, parce que je reviens bluffée. Ensuite, El libro de los portales de Laura Gallego. Vous avez remarqué mon magnifique accent espagnol. Alors ça, c'est un livre que j'ai lu en 5 jours. J'en ai bavé, ce qui fait quand même 490 pages. Oui, 90, 90. C'est écrit tout petit à l'intérieur, hein. Genre vraiment tout petit, tu vois. Ah. Non pas que l'histoire était pas intéressante, au contraire, c'est même ma découverte du mois. J'ai trouvé que c'était très très intéressant. Le problème, c'est que c'est pesant. L'espagnol, quand on parle pas en langue maternelle, c'est pesant. Bref, à part ça, pour l'histoire. C'est l'histoire de Tabit, un étudiant à l'académie des peintres de Portail. On va dire des Portails. Qui va se retrouver impliqué en fait pour son projet final, pour devenir peintre de portail, à peindre un portail dans la maison d'un paysan. Ce qui est assez rare vu que normalement ça demande beaucoup d'argent en fait. Et il va se retrouver dans des magouilles, des complots dont il n'avait pas idée. D'autres étudiants vont y être mêlés aussi parce que de fait, voilà, ça implique des professeurs aussi de l'académie. Et il y a des meurtres, des choses comme ça. Et ils vont découvrir parce que les portails qui peuvent habituellement permettre de voyager dans l'espace, à l'aide de portails jumelés, permettent non seulement de voyager dans l'espace, mais peut-être dans le temps aussi. Et peut-être encore autre chose. Mais je vous dirai pas tout. Faut lire. J'espère que vous pourrez le lire en français sincèrement, parce qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. Les personnages sont bien exploités, bien explorés, on découvre des tonnes de choses, on sent que Laura Gallego, elle a poussé son histoire jusqu'au bout, elle a tout imaginé, et j'ai trouvé ça génial. En plus, je suis fan de la couverture, hein. Je trouve qu'elle représente super bien l'histoire. Puis en plus, on rencontre des tas de personnages, tous différents. Je veux dire, il y a les étudiants, il y a les profs, mais il y a aussi ceux qui travaillent dans les mines pour fournir la peinture pour les portails. Franchement, tout était génial. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment ma découverte du mois. Donc si un jour vous avez l'occasion de le lire en français, foncez dessus. Si vous lisez en espagnol, foncez dessus aussi. Attendez, j'ai une petite bulle qui s'est ouverte. Voilà. Ça va mieux, désolée. Ensuite, j'ai lu Jeu de patience. Ça, c'était Justine de Lire une passion qui me l'avait conseillé. Ouais. Vous allez vous dire tout de suite, elle n'a pas pu s'empêcher de faire le parallèle avec Beautiful Disaster. Ouais, je sais, j'étais obligée. C'est une très belle histoire qui ne m'a pas fait avoir le coup de cœur malheureusement. L'histoire d'Avery, ça me fait penser à Tex Avery, je suis désolée. C'est un joli prénom, mais je suis un peu trop formatée par la télé. L'histoire d'Avery et Cam est très très belle, elle est très très douce aussi. Parce que en fait, Cam court après Avery dès le début et puis il veut pas lâcher le morceau, sauf qu'elle veut pas accepter. Parce qu'elle a vécu des choses qui sont très difficiles à porter et elle s'est retrouvée comme une paria. Et elle espère bien que cette nouvelle vie qu'elle a dans cette nouvelle université, à plus de 1000 km de chez elle, va changer les choses. Donc, c'est pas Cameron qui va lui faire changer ça. Et il est disposé, il est têtu. Bref, il va pousser le jeu de patience. C'est bien. Il va continuer, il va pas lâcher, et ça va donner une très belle histoire d'amour. La seule chose qui m'a un petit peu gênée, comme d'hab, ce sont les scènes un petit peu osées. Je n'en lis pas. Et quand il faut sauter 15 poches, voilà, des trucs comme ça, au final, c'est pas très amusant. Mais j'ai quand même apprécié leur histoire que j'ai trouvée, encore une fois, très très bien. Même si Avery, sur la fin, m'a un petit peu énervé. Chacun son caractère. C'était très bien joué quand même, et je félicite encore l'auteur. Ensuite, je suis passée aux Aventuriers de la mer, tome 1, Le vaisseau magique, de Robin Hobb. Alors, ça c'est une saga que mon cousin m'a prêtée. Toute la saga. J'en ai encore plein là à lire. Il y en a 9 en tout. Qui raconte les histoires des aventuriers de la mer. Mais plus spécialement l'histoire d'une famille de marchands
qui possède un bateau, une vive nef, qui va s'éveiller. Qui s'éveille après 3 générations en fait. C'est du bois sorcier, du bois qui va s'éveiller, tout ça. Et on suit un petit peu cet éveil avec Althea notamment, qui descend directement de la famille de marchands qui a acheté le bateau. Donc normalement le bateau lui appartient quand son père meurt. Les choses vont pas forcément se passer comme ça. On croise aussi plein d'autres aventuriers, des pirates, des choses comme ça. C'est pas très facile de comprendre au début, mais l'écriture est très fluide et ça se dévore. Honnêtement, ça se dévore. Ça, je veux dire, c'est un petit poche, 300 pages. C'est vite fait, très très vite fait. Puis on se laisse emporter, on se rend pas vraiment compte, on se dit bah voilà. Puis finalement, en fait, on s'intéresse à l'histoire, on s'accroche à certains personnages. Il y en a d'autres qu'on déteste littéralement, qu'on a juste envie de baffer toutes les 2 minutes. Mais ça se lit très bien. Au point que j'avais très envie de lire le tome 2 après. Mais entre-temps, je suis tombée sur autre chose. Ah, beaucoup savent ce que c'est. Beaucoup l'ont lu aussi. Tadam! C'était la sélection tome 3 de Caracas. Les lus. Quand je suis sortie de la librairie, je le tenais contre moi. J'avais l'impression de porter une couronne. Oui, non, je suis pas l'élu. Mais j'étais trop contente de l'avoir ce livre. Et ce final est juste génial. Franchement, j'ai passé mon temps à me dire, pendant le livre, je vais devenir folle. Je vais devenir complètement folle. Mais génial! C'était trop bien. Je veux dire, Caracas a parfaitement mené son jeu jusqu'à la fin. Je ne vous dirai pas comment se finit la fin, juste qu'elle me convient. Après, elle a pu la tourner de manière différente de ce que vous pensez. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas seulement cette histoire d'amour, de séduction, de compétition non plus, il y avait toute cette histoire de politique autour, de rester soi-même. Il y a des valeurs qui passent là-dedans et j'ai trouvé ça vraiment très bien raconté aussi. Le rythme avec les chapitres était juste. La plume, comme d'habitude, super. Bref, génial. Que dire de plus? Lisez la sélection! Et ça m'a fait une saga de fini en plus. C'est pas anodin quand même. Ensuite, comme j'ai dit, je suis retournée aux Aventuriers de la mer, tome 2. Le navire aux esclaves. Alors là, par contre, la vive nef est éveillée. Althea n'est plus dessus, parce que son beau-frère a décidé de prendre le commandement, il est le nouveau chef de famille, patati patata. Ça, c'est le first que t'as envie de baffer quand tu lis le livre. Plus ça va, il suffit que tu trouves le mot Kyle, et c'est bon, t'as l'image d'un Obélix en train de lui foutre des baffes dans la tronche, c'est très jouissif d'ailleurs. Bref, dans ce bouquin, les personnages se développent, les relations se nouent, il y a des rêves qui sont poussés, d'autres qui sont détruits, et tout est bien amené, je trouve. Je sais pas trop quoi vous dire, parce que en même temps, je vous spoilerai beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que j'y prends beaucoup de plaisir à la lire. Ça se lit sans s'en rendre compte. Le rythme est assez facile aussi. Enfin, tout est bien pour moi. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une belle découverte. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite. D'ailleurs, je suis dans le tome 3 là, actuellement. J'ai bien l'intention de lire tout d'un coup. Mais il y a des relations et des personnages qui évoluent et j'apprécie beaucoup de les voir comme ça. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont encore évoluer parce que pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Bref, je sais, c'est pas très intelligible. Ensuite, j'ai lu La chute d'Elroniel. Alors celui-là, oui, j'ai craqué. J'étais obligée de craquer, franchement. C'était obligé, c'est Valentina. Valentina, quoi. Et après, c'était Wesley Diggle. Et puis Wesley, voilà, c'est Wesley. J'aime beaucoup cet auteur. Alors encore une fois, je lui dis bravo, parce que pour créer un univers de fantasy comme ça, faut le faire. Créer un univers de fantasy tout court, c'est juste pour moi... comment c'est possible? Je sais pas comment vous faites. Mais on sent que... ouais, comme dirait Justine, tu t'es éclatée. C'est vrai, franchement, je le conseille. Même si moi, c'est pas un coup de cœur, parce que au niveau des goûts, la fantasy, les trucs un peu gore, ça m'a un petit peu freiné. Et j'ai mis du temps à me mettre dedans. Mais la plume est vraiment très belle. On sent que tout est construit, que rien n'est là par hasard, comme on le lit dans la préface. Et la couverture est très belle. Et en dehors de ça, c'est un premier tome d'introduction de justement des jeux de pouvoir qui vous embarquera vraiment, je pense.
qui a de quoi vraiment, il y a vraiment du potentiel et ça me plaît quand même. Ça vous montre des personnages qui peuvent être cruels, vicieux, au plus bas de l'échelle si vous voulez à ce niveau-là. Et à côté de ça, vous avez des personnages qui sont pas parfaits, mais qui se battent parce que c'est en quoi ils croient, qui sont déterminés et qui bravent tout. Et vous êtes là, génial. Plus qu'à espérer qu'ils vont gagner, parce qu'alors ça, je me méfie. Je me méfie. Je sais pas pourquoi. Si je trouve que je me fais des doutes pour rien, mais on sait jamais. Bref. Et je suis en train de lire Les Aventuriers de la Mer 3, La Conquête de la Liberté. J'en ai lu 40%, j'en avais lu 40% hier soir, oui, restons à la fin du mois. Hein. Et je suis toujours embarquée. Bon, je suis un peu surprise de certaines choses que j'apprends, mais honnêtement, de nouveau, je tourne les pages et je lis sans me rendre compte que le temps passe. Pardon, surtout quand on a du travail à faire. Donc voilà, je peux d'ores et déjà vous conseiller cette saga sans problème. J'espère qu'elle plaira. Et voilà, et avant de terminer, je voulais vous parler aussi d'une lecture que j'ai faite qui était un petit peu différente des autres. Parce que je lis aussi des mangas. Et ce mois-ci, j'ai lu les 4 tomes de... Enfin, dans le bon sens c'est mieux. Les tomes 2, 3, 4 et 5 de Nisekwa. Ça ne se prononce certainement pas comme ça en vrai, mais chez moi c'est comme ça, Nisekwa. Donc je vous les montre séparément. Tome 2. Tome 3. Tome 4. Et le tome 5. Alors, ça raconte tout simplement l'histoire de jeunes qui sont issus de bandes de yakuza différents et qui vont devoir faire semblant de sortir ensemble pour que la paix perdure. C'est génial. Sauf qu'ils peuvent pas se blairer en fait. Ils peuvent pas se blairer et c'est-à-dire que Raku, oui, je crois que c'est ça. Raku est amoureux d'une autre fille. Donc c'est gênant et ça va de micmac en micmac parce qu'il a fait une promesse à une fille quand il y a 10 ans de ça, que s'il la retrouvait, que le cadenas qu'ils ont un peu ensemble, il retrouvait la clé qui ouvrait ce cadenas qu'il a autour de son cou, eh ben, il se marierait avec. Sauf qu'évidemment, eh ben, en fait, il va se rendre compte que sa prétendue petite copine en a une, que celle qu'il aime, elle en a une aussi, et il y a encore des embêtements qui vont arriver comme ça. Alors, ça donne lieu à des quiproquos, mais alors impressionnants. Ça s'est surtout révélé dans les tomes 3 et 4. Franchement, pas 3 et 4. 3, 4 et 5. Dans le tome 5, je me suis bidonnée tellement fort que mon frère a dû fermer la porte de ma chambre pour ne plus m'entendre. C'est vous dire, quand même. Bon, je sais qu'il est sensible à ce niveau-là. Bref, j'aime mon frère. C'est une série que je peux conseiller quand même. Elle n'est pas parfaite. Au bout d'un moment, j'ai un petit peu l'impression de tourner en rond, mais il y a des bons moments de rigolade. Puis les dessins sont assez agréables. Ils sont parfois tellement grossiers, tellement... je veux dire, quand il y a des révélations voilà, les têtes des personnages qui sont surpris, c'est juste... Oui, on peut quérir. Ça vous prend par surprise et c'est génial. Enfin voilà. C'était mon mois de mai. J'ai lu un petit peu moins que le mois précédent. Je sais ce dont j'ai oublié de vous parler. Vive les post-it. J'ai fait une lecture secrète ce mois-ci. Super secrète. Je ne vais pas vous en dire beaucoup. Je vous en dirai peut-être plus le mois prochain. Enfin, quand le mois de juin s'est terminé. Peut-être que la chronique arrivera bientôt. À voir avec l'auteur. Mais je peux vous dire que c'était du lourd. Dans le sens positif. C'était vraiment très bien. J'ai passé un bon moment. Beaucoup de tension aussi. Je me suis vraiment pris au jeu. Et ouais, j'aurais presque pu étrangler l'auteur aussi. Mais ça veut dire qu'il a vraiment su m'emporter. Que je me suis attachée, que tout ça, que j'ai vraiment été immergée totalement dans son univers. Encore un livre que je pourrais vous conseiller. Mais ça, on passera par l'écrit. Voilà. Pour la deuxième fois et pour la dernière fois, c'était moi au mois de mai. Donc j'ai lu un petit peu moins. Mais j'ai fait de très belles découvertes, notamment avec la saga des Aventuriers de la Mer. J'espère que ça va se poursuivre sur ce mode-là, avec El Libro de los Portales.
encore une fois mon super accent espagnol. J'ai pu finir la série de la sélection, bref, de belles choses. Espérons que le mois de juin sera aussi intéressant, vu que je n'ai pas eu de déception ce mois-ci. Bon, j'ai pas eu de coup de cœur non plus. Hein. Souhaitons des coups de cœur et pas de déception. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. J'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter. Je suis pas sûre que ça soit très intéressant, mais voilà, je l'aurais fait. Bon mois de juin, bon rêve en mouf, et je vous dis bah à tout de suite, à tout à l'heure, dans peu de temps, sur la page de l'Hélène des rêves. Ciao!